so, dass wir heute zum Ausdruck bringen, dass wir große sind und dass wir uns viel Gedanken machen am Gardiennage-Sektor. Wir gehen als Personalgettor als Zweitklasse Muppi behandelt, für das mal so krass auszudrücken, aber bis zum Dachsten nicht, wo es drin ist. Das ist ein Sektor, den ich in der erklären, den relativ übersichtbar ist. Es sind 20 Unternehmen, die Gardiennage als Sekurität an Transport de Fonds hier im Land machen, respektive den Agreement machen. Das ist ein ultra konkurrenziellen Sektor. Das ist auch so, dass an den letzten 2 Jahren 9 Unternehmen dabei gekommen sind, Unternehmen, die mit einem paar Leute beschäftigt haben oder auch nicht, das wissen wir selber nicht mehr, dass die 4.000, rund 4.000 Leute, die am Sektor arbeiten, sich praktisch auf 5, 6 Unternehmen verteilen. Für Problematik zurückzukommen, weil es so ist, dass an dem Sektor nicht ganz viel Lützbäuer schaffen, mehr an sich praktisch 90% Frankophonen schaffen. Für den Rest von der Konferenz oder von dem, was ich zu sagen habe, auf Französisch zu sagen. Ich habe kein Problem mehr, nur auf Lützburg oder egal, oder auf Deutsch. Antwort, Rede und Antwort stehen. Mit das als Respekt vis-à-vis von den Leuten, die da arbeiten, ich versichern das dann auf Französisch zu machen. Bon. Comme je viens de le dire, je viens d'expliquer ce qu'est le secteur du gardiennage. C'est à peu près entre 3500 et 4000 personnes qui sont distribuées sur 20 entreprises, mais il faut savoir que la majorité des personnes travaillent sur 5 à 6 entreprises et les plus grosses entreprises sont effectivement représentées. Nous avons été très contents que fin de l'année passée, nous avons pu conclure une convention collective qui d'ailleurs était en négociation depuis 2 ans et demi et qui nous faisait beaucoup de problèmes dans le secteur. Nous avions déjà des entreprises qui recrutaient les gens sur le salaire social minimum et ne respectaient plus la convention. Nous étions très contents d'avoir trouvé un accord avec le patronat concernant la convention collective, ce qui nous a garanti une certaine politique anti-dumping dans le secteur, c'est-à-dire les firmes qui travaillent à l'intérieur ou qui pourraient venir de l'autre côté des frontières sont obligées de respecter cette convention qui est en fait le minimum que les gens ont droit dans le secteur qui travaillent dans le gardiennage et la sécurité. Ça a fait un effet régulatoire, du moins on a pensé qu'on aurait été tranquille pendant un certain temps dans le secteur qui est toujours en mouvement. En tout cas, ce que nous devons constater, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas comme il faudrait. Comme je l'ai dit d'avance, nous sommes dans un secteur ultra concurrentiel et en permanence nous sommes confrontés avec des changements de contrat. L'exemple que vous n'êtes pas sans savoir, c'est maintenant la Commission européenne qui a en tout cas avait envie de changer de prestataire. Ce matin dans la presse, apparemment, ils ont changé un peu d'avis, mais on ne sait pas encore ce que cela veut dire dans l'absolu. En tout cas, 173 ou quelques 180 postes de travail ou de personnes, d'hommes et femmes qui travaillent à la Communauté européenne ne savent pas si demain ils peuvent encore y travailler, ne savent pas s'ils seront repris par le nouveau prestataire, s'il y a nouveau prestataire. En plus, on nous dit, par le biais de la presse, parce qu'on n'a jamais eu du côté de G4S une allégation, respectivement, on ne nous a jamais dit ce qu'ils voulaient faire exactement. On nous dit qu'ils ne voudraient pas donner le personnel existant à la nouvelle firme si elle a le contrat. C'est-à-dire on met en otage le personnel. Le personnel ne s'y retrouve plus, le personnel ne sait plus où ils en sont. Je
crois que là, il faut qu'on essaye de changer beaucoup de choses parce que là, on revient au Moyen-Âge dans les conditions de travail. Tout ceci, sachant que, nonobstant de la Commission européenne, il y a aussi d'autres contrats qui sont tout le temps mis en soumission. D'ailleurs, tous les instances publiques sont obligées aujourd'hui de mettre des soumissions s'ils veulent faire des sous-traitances, et refaire cela périodiquement nous met tout le temps en danger, question travail ou poste de travail, ou en tout cas nous met tout le temps en danger de risquer de changer de patron. Au Luxembourg, il y a une législation sur le transfert d'entreprise, ce qui devrait en fait réguler ces situations, ce qui devrait en fait garantir au personnel, s'il y a changement, s'il y a reprise de personnel, que ce personnel devrait être pris un à un par la nouvelle société, qui devrait être repris avec les acquis sociaux. Maintenant, il y a certaines interprétations qui disent que cette législation sur le transfert d'entreprise ne compte pas pour le secteur de gardiennage. Nous avons fait une analyse juridique là-dessus, et bien entendu, comme c'est souvent le cas quand on fait des analyses juridiques, il faut du temps, il faut des jurisprudences, et on ne sait effectivement aujourd'hui pas exactement comment traiter ces gens suivant la législation. C'est-à-dire, le nouveau prestataire n'est pas obligé de reprendre le personnel. Bien entendu, il va essayer de reprendre les postes clés qu'il a besoin, par exemple, dans les communautés européennes, mais on ne sait pas ce qui va se passer s'il y a un autre prestataire pour tous les autres salaires. Est-ce qu'il y a perte de contrat? Est-ce que les gens sont repris? Il faut savoir que dans un esprit ultra concurrentiel, selon les dires, G4S pourrait perdre le contrat pour une affaire de 150 000 euros. On pourrait dire 150 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais si vous faites un petit calcul sur un contrat de 5 ans et sur 173 personnes, vous allez remarquer que ça ferait sur tête de pipe, comme on dit, sur tête de salarié, une différence de 15 euros par mois. Pour vous dire que c'est vraiment, si on calculerait ça sur des salaires horaires, des centimes pour des très petites sommes, on met en péril les salaires actuels et la tranquillité et le bien-être au travail du personnel. En tout cas, pour nous, c'est une très, très grosse problématique qu'il reste à régler, question soumission. Nous ne voulons pas nous pencher trop sur les problèmes d'interprétation. Est-ce qu'il faut respecter la loi sur le transfert d'entreprise ou pas? Pour nous, c'est très clair qu'il faut la respecter tant pour tous les salariés au Luxembourg, tant aussi pour les salariés qui travaillent dans le secteur de gardiennage. Nous ne sommes pas des salariés de deuxième choix ou de deuxième classe.